ça lui convient très bien. On notera également que les quantités données sont à adapter en fonction de la réaction pondérale de votre chien, donc sa tendance à perdre ou prendre du poids et de son activité physique. Il est également très important de surveiller correctement les selles de votre animal et d'apprendre ce qu'elles veulent dire. Par exemple, si les déjections sont blanches et ou rocailleuses, donc rocailleuse c'est qui s'effrite un peu, c'est certainement à cause d'une trop haute teneur en calcium. Donc le calcium, on le retrouve dans les os charnus. Et donc, par conséquent, vous pourrez diminuer la quantité d'os charnus. Chaque chien peut avoir des réactions différentes et il faut adapter les quantités au détriment des recommandations que j'ai données plus haut. Pour ce qui est du coût de l'alimentation, pour ma part, elle est évidemment variable en fonction de si j'ai des bons plans. Mais moi, je commande tout directement sur Yumi Barf. Je vous ferai une petite liste après des sites sur lesquels vous pouvez vous procurer de la viande. Mais dans mon cas, pour un chien de 40 kg à 3% de son poids, dans l'objectif de le maintenir à ce poids de forme, j'en ai plus ou moins pour 120 euros. Quand il est en sèche, je suis plus aux alentours de 100 euros. Quand il est en prise de masse, je suis plus aux alentours de 150 euros. Sachant que moi, je ne vais pas du tout chercher les bons plans, c'est con, hein, mais vous pouvez très bien aller chez le boucher. Si vous avez des bonnes relations, vous y allez souvent, ou ils vous le donnent, ou ils vous donnent par exemple ce qu'eux appellent des déchets, mais en fait qui correspondent parfaitement et à notre consommation et à la consommation de nos chiens. Donc vous allez chez votre boucher, vous lui dites voilà, j'ai besoin d'abats, de cœur, de foie, de poumons. Si tu as ça, mets-les-moi de côté, je viendrai les chercher, on s'arrange pour le prix et il y en a beaucoup qui les donnent, hein. Et après, il y a par exemple je vais vous donner un exemple bête, un morceau de bœuf où il ne va pas être beau esthétiquement, mais parfaitement mangeable. Et donc, le boucher va couper ce morceau qui est esthétiquement moins beau et va le mettre de côté. Enfin, en général, va le mettre à la poubelle. Vous lui dites, bah, garde-moi ces morceaux. Vous les récupérez, vous faites le tri, vous enlevez le gras et ça vous fait toujours des économies. Et finalement, ça ne revient pas du tout beaucoup plus cher que les croquettes. Je sais qu'il y a même des gens pour qui ça revient moins cher parce qu'ils ont vraiment des bons plans. Et félicitations à eux. Et surtout que la qualité de l'alimentation, il y a un écart. L'écart, il ne rentre même pas dans le cadre, hein. Maintenant, je vais vous donner quelques petites informations supplémentaires à savoir sur l'alimentation crue. Comme je l'ai dit précédemment, ça nécessitera une certaine organisation. Donc, il faudra trouver le temps de confectionner les gamelles, y consacrer le temps nécessaire pour bien faire les choses et également investir logiquement. Je fais cette tête mais j'abuse, hein, c'est pas grand chose. Vous donnez les moyens d'investir dans un congélateur pour évidemment la conservation des gamelles. Sauf si vous achetez au jour le jour. Personnellement, moi pour un chien de 40 kg, je ne peux pas acheter au jour le jour. Ce ne serait pas du tout rentable, je paierais beaucoup plus cher. Ça nécessiterait que j'aille en grande surface, que j'achète au jour le jour, ce serait une tannée. D'autant plus qu'on ne trouve pas toujours les abats. Enfin, pour ma part, c'est ce qui m'arrive. Donc je ne fais pas au jour le jour, je commande direct, ça me coûte moins cher. Et j'ai 2 congélateurs à la maison, ce qui me permet de correctement conserver les gamelles. Après, si vous avez un petit chien de 5 kg, de 2 kg, voilà, du chihuahua par exemple, vous pouvez très bien, même du Jack Russell, même du Staffy, vous pouvez très bien faire au jour le jour. Ça peut convenir, ça ne vous coûtera pas des 1000 et des 100, ça vous coûtera toujours plus cher que quand vous commandez en gros, mais pas beaucoup plus cher non plus que les croquettes. Toujours pour une qualité qui est 1000 fois supérieure. Je vais faire un petit point sur un type d'alimentation qui apparaît de plus en plus puisque y a de plus en plus de propriétaires de chiens qui choisissent le barf et du coup il y a forcément des dérives. En dérive, on a l'alimentation broyée. Donc moi je la déconseille car celle-ci ne permet pas de savoir exactement ce qui se trouve dans la nourriture. À savoir que juridiquement parlant, un bec de poulet est égal à du poulet. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui vous vendrait des produits broyés pourrait vous vendre une barquette de 100% de poulet qui serait composée à 100% de bec de poulet et non de filet de poulet brut. Ce ne serait pas du filet de poulet broyé, ce serait que des becs. Que des becs, des ongles, des produits de plus faible qualité, de bien plus faible qualité qu'un blanc de poulet. Donc,
préconiser plutôt une alimentation en morceaux et non broyée. Alors maintenant, je ne vais pas me faire de copains, je le sais, mais je vais vous dire un truc cool à savoir, qui est très intéressant, c'est que on ne donne pas de pâtes ou de riz. Ceci étant des céréales, donc des glucides, et on le sait tous, même les marques de croquettes ont fini par le mettre sur leur paquet, sans céréales, sans ceci, sans cela, parce que en fait les chiens les digèrent très mal. Et les conséquences, c'est une très grande quantité de sel, qui sont très molles, voire diarrhéiques, et très odorantes. Tout ça, c'est le résultat en fait du développement de bactéries dans le côlon et dans la flore intestinale. Donc, faites-moi plaisir, arrêtez les pâtes, arrêtez le riz. En aucun cas, il est capable de digérer des pâtes ou du riz. Donc, arrêtez avec ça, c'est de la connerie. Ensuite, je vais vous citer quelques-uns des nombreux bienfaits qu'apporte l'alimentation crue. Le chien développera beaucoup moins de tartre grâce en fait à la mastication des os et aura des gencives beaucoup moins douloureuses et beaucoup plus saines, ce qu'on retrouve beaucoup moins chez les chiens aux croquettes. Le chien sécrètera également beaucoup moins de mauvaises odeurs, que ce soit au niveau de son poil ou de son haleine, en raison d'une hygiène bucco-dentaire excellente. Et pilaire, excellente aussi. La qualité de la peau et du poil sera renforcée et on observe très régulièrement, c'est incalculable le nombre de témoignages que j'ai lus, une peau qui devient beaucoup plus saine et un poil beaucoup plus brillant qu'un chien aux croquettes. On recense également très souvent des propriétaires qui témoignent de changements de comportement chez leur chien. En fait, celui-ci développe une bien plus grande vitalité, une joie de vivre en raison de tout simplement, comme il a les bons apports alimentaires, tout son corps fonctionne mieux, donc il se sent mieux, donc il est beaucoup plus vif, beaucoup plus à même de faire des choses avec vous, de tenir sur la distance, avoir de l'endurance et l'envie d'aller. Également un point qui est super à relever, c'est que les chiens nourris au cru vont également statistiquement beaucoup moins chez le vétérinaire que les chiens nourris aux croquettes. Donc en fait l'investissement financier du passage au cru est remboursé par les frais vétérinaires évités qu'aurait pu engendrer une alimentation aux croquettes. Donc pour prendre mon expérience, même si on ne peut pas se baser sur un seul sujet, moi, Kuba, il a fait 1 an et demi de sa vie, il a 3 ans, hein, il a eu 1 an et demi de sa vie aux croquettes et 1 an et demi de sa vie au cru. J'ai toujours fait attention, mais par contre, niveau diarrhée, sel ultra liquide, vomissement, aux croquettes, j'étais servi. En sachant qu'il est un petit peu fragile au niveau de la digestion, aux croquettes, c'était infernal. Donc j'allais chez le vétérinaire, il me prescrivait des médocs pour la digestion, des nouvelles croquettes. J'ai essayé une douzaine de croquettes, c'était toujours l'enfer, sincèrement. Je suis passé au cru, je n'ai plus eu aucun problème. Je ne suis jamais allé chez le vétérinaire pour des selles molles ou liquides ou diarrhéiques. Aucun problème bucco-dentaire, non mais ça c'est de la folie. Il n'a pas de tartre, il a une bonne haleine et il sent bon, je vous jure. Avant d'avoir ce chien, c'est mon premier chien, les chiens que je fréquentais, bah, ils puaient, mais pour moi, c'était l'odeur d'un chien. C'était normal. Depuis qu'il est au barf, il sent bon. C'est même pas qu'il sent pas, c'est qu'il sent bon. Point suivant, c'est également une très grande satisfaction de voir son chien éclater littéralement ses gamelles et de lui procurer une alimentation adaptée à sa physiologie de chien. Donc vous allez le voir dès les premiers instants. Dès la première gamelle, le chien il va devenir ouf. Quoique, il y a des chiens qui sont un peu étonnés du changement, qui ne comprennent pas trop. En général, ça va vite, hein, pas de panique. Ils s'y habituent vite, ils comprennent vite que ça, c'est beaucoup plus sain que ce que vous lui donniez avant. Mais la plupart des chiens, ils deviennent tarés. Rien qu'ils sentent les odeurs quand vous préparez les gamelles, ils sont comme des oufs. Et ça, sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Et à ce moment-là, on se rend un peu compte que le chien, il est peut-être plutôt fait pour ça que pour une alimentation industrielle.
Également, point à relever, l'alimentation crue guérit et prévient un très grand nombre de maladies. Je ne vais pas commencer à les énumérer, mais allez voir des témoignages. Tout bêtement, vous allez sur Facebook, dans le site, enfin sur la page Tribu Carnivore, il y a une petite loupe, vous tapez maladie, peau, poils, ce que vous voulez, vous allez tomber sur des témoignages, sur plein de publications, vous lisez, vous allez vous en rendre compte. Et vous serez surpris de l'évolution de l'état de santé de vos chiens une fois que vous serez passé au cru. Sincèrement. Maintenant, je fais un petit point sur les selles d'un chien nourri au cru. Donc les quantités seront ultra réduites. Donc moi avec Kuba, j'ai 2 caca par jour. C'est un chien qui fait 40 kilos. Et franchement, c'est des cacas qui font, je sais même, ça maximum. C'est des tout petits cacas. Et c'est un chien de 40 kilos hein, qui mange 1,2 kg par jour. Donc ça vous donne une idée de la quantité de déchets en fait. Parce que le chien assimile tout et utilise tout. Contrairement à ce qu'on peut retrouver dans la croquette. Mais ça, j'y viendrai après. Donc comme je disais, les selles sont de quantité très réduite et bien moulées et très peu odorantes en raison d'un côlon et d'une flore intestinale saine. Je vais faire un point sur l'aspect financier des experts qui vous conseilleront toujours plus de croquettes, toujours plus de marques, toujours plus de saveurs et de recettes. Alors c'est un truc que je dis souvent dans mes vidéos, mais en fait les soi-disant experts qui vous conseilleront des croquettes ont un avis biaisé, tout simplement par la dimension financière qu'il y a derrière ces ventes de croquettes. Et donc nous, en tant qu'espèce humaine, on a développé à tort une confiance aveugle dans ces experts. Il faut savoir que derrière les ventes de croquettes, en fait, c'est une industrie à échelle mondiale, ce qui rajoute en fait une crédibilité à cette commercialisation qui engendrera toujours plus de problèmes à nos chiens. Et croyez-le ou non, ces industries en ont rien à péter de la santé de vos chiens. Cette commercialisation, cette crédibilisation qu'ils obtiennent grâce au fait que c'est des très grandes entreprises bourrées d'experts en la matière, et ben en fait, ça fait du bien à leur portefeuille, tout simplement. Et à ceux des vétérinaires et à ceux des industries. À savoir également que la plupart des vétérinaires, quand vous viendrez consulter pour votre chien qui présente des soucis de santé, ils remettront jamais en cause le fait que votre chien mange des croquettes. Donc il vous conseillera d'autres croquettes avec d'autres saveurs, avec spécial chien qui a du diabète, spécial, toujours spécial premium truc. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de chiens qui avaient des pathologies comme du diabète, tout bêtement, en passant au cru avec des rations adaptées. Je ne vais pas prendre le cas du diabète parce que ça s'apparente à l'obésité et ça c'est plus une question de quantité et pas de qualité de nourriture. On va plus prendre par exemple des problèmes de peau où le chien aux croquettes développe des problèmes de peau. En passant au cru, pouf, ça disparaît et ça le vétérinaire il vous en a jamais parlé parce que tout simplement la vente de croquettes ne se remet absolument pas en question. On a décidé que c'était l'alimentation de nos quatre pattes. La nature a quand même bien fait les choses et il faut arrêter de faire confiance aveuglément dans les grandes industries. Du moins il faut savoir remettre ces choses-là en question. Maintenant je vais vous conseiller quelques sites donc pour vous procurer votre nourriture barf, votre nourriture crue. Moi, ce que j'utilise comme entreprise, c'est Yumi Barf. C'est livré assez rapidement, il y a des très bons produits, c'est de la très bonne qualité et ils ont un service client qui est excellent, ils répondent très rapidement, ils sont hyper cool. Donc moi, c'est ce que je recommande. C'est pas ce qu'il y a de moins cher parce que moi, j'utilise un service où la livraison est quand même à 25 euros. Mais bon. En rapport avec la qualité que j'obtiens, moi c'est ce que j'ai choisi. Mais il existe plein d'autres sites, je vous invite à aller faire vos petites recherches. Donc je vais en citer quelques-uns. Yumi Barf, Easy Barf, Saint-Laurent Viande, Barf Discount, Dogs Fresh. Donc il y en a 5 que j'ai cités, c'est les 5 qui reviennent le plus souvent. En sachant qu'il y en a certains comme Saint-Laurent qui font beaucoup de broyés
pas que, mais beaucoup. Et j'ai entendu de sources relativement sérieuses, mais que je remets quand même en question, que chez Saint-Laurent, c'était donc exclusif dans le broyé. Ils ont un mix volaille qui est exclusivement du poussin broyé. Si c'est ça, pourquoi pas? À voir si c'est réellement ça et que ça. Et à voir aussi si on ne retrouve pas des petits morceaux d'os, si c'est correctement broyé, parce que si c'est mal fait, il peut y avoir des petits morceaux d'os et là ça peut commencer à causer des petites blessures dans l'appareil digestif du chien, donc on fait gaffe. Après, comme je l'ai cité précédemment, bon plan chez le boucher, promotion dans les grandes surfaces, ça il y en a plein, il y en a très souvent. Et même si vous êtes vraiment doué, que vous allez nicher les bonnes affaires, sans avoir besoin de commander, vous pouvez vous retrouver avec un budget barf qui est ultra correct. C'est tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait un peu le tour, même s'il y a beaucoup de petits détails qui ne sont pas là, mais si je commence à vraiment passer du temps sur chaque détail de chaque chose que je dis, la vidéo elle sera beaucoup trop longue et le format sera pas sympa à regarder. Mais comme d'habitude, si vous avez quelconque question, vous pouvez me les poser en commentaire. Sinon, vous allez sur le site internet Tribu Carnivore où il y a des fichiers qui expliquent tout de A à Z, comment faire le barf. Si vous avez des questions, vous allez sur leur page Facebook qui s'appelle Tribu Carnivore. Vous allez dans la petite loupe, toujours la même, vous tapez votre question, des mots-clés, vous allez tomber sur des publications qui ont déjà été faites et donc vous regardez les réponses des administrateurs. Les administrateurs sur ce site et sur cette page Facebook font un travail phénoménal et un travail qui aide des milliers de propriétaires de chiens à se lancer dans le cru et à conserver la bonne santé de leur chien. Pour respecter ce travail, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller poser les questions basiques. Tout bêtement, bonjour, j'aimerais me lancer, comment faire? Bah ça, en fait, tout est expliqué sur leur site, tout est expliqué ici. Vous avez moyen de leur faciliter à eux le travail parce que derrière, ils valident les publications. Ils doivent faire tout un travail de sélection des publications, donc allez vraiment lire tout ça avant de poser vos questions. Et si vous avez vraiment une interrogation ou vous n'avez aucune réponse, et en lisant les fichiers et en cherchant dans la loupe par rapport aux publications qui ont déjà été faites, à ce moment-là, posez votre question. Les administrateurs sont super cool, ils sauront vous répondre et vous aurez vos réponses. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de la faire. Je la trouve hyper importante et j'espère que j'ai bien fait le tour du sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire si vous avez des questions, encore une fois. Et je pense que la prochaine vidéo se portera sur... j'aimerais bien faire un autre sujet fondamental. Donc comme j'ai cité au début de la vidéo, ce que j'estime être un sujet fondamental, c'est alimentation, activité physique et repos. Donc voilà, je pense que peut-être ce sera sur l'activité physique ou sur le repos, parce que ça fait partie des choses les plus importantes chez le chien. Merci de m'avoir suivi, c'était Objectif Santé Canine et je vous dis à très vite. J'espère à la semaine prochaine si j'ai le temps et l'énergie. À bientôt.